Et bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc ça va être sur mes nouveaux équipements. C'est donc super, j'adore. C'est maintenant c'est vraiment la vie ces équipements là. C'est parfait quoi. Enfin, je vois pas pourquoi j'avais pas acheté ça avant. C'est con mais c'est vrai que c'est quand même un investissement mais ça vaut vraiment le coup. Donc allez, bon visionnage. Et donc voilà, comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, donc c'est une Simuca. Donc pourquoi une Simuca? Parce que bah déjà c'est une marque qui est très réputée, qui est voilà, c'est vraiment pour moi les meilleures couveuses. Par le biais de sa capacité également, 60 œufs pour moi, bah, je passe de 50 à 60 œufs. C'est un peu plus intéressant, puis je peux la faire tourner 30 œufs par 30 œufs, au lieu de 50 par 50, c'est plus intéressant. Quand je dis 30 par 30, c'est plateau par plateau, parce que du coup il y a deux plateaux, donc je peux mettre un plateau en incubation et l'autre en éclosion. Donc ça c'est super pratique. Donc c'est une couveuse qui est automatique, et là, comme on peut le voir là, automatique également avec l'hygrométrie qui se règle automatiquement. Donc c'est vraiment super intéressant pour ces couveuses là. Donc là on a donc le petit tableau entre guillemets où là on a la lumière. Là on a pour couper l'alarme. Là on peut voir le réglage de la température qui est à 37,7. Donc voilà, là elle est à 37,9 parce qu'elle est un peu trop chaude. Et donc ici le réglage de l'hygrométrie. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi elle est montée à 57, c'est que le système d'hygrométrie ne marche pas tout le temps. Il va marcher d'un coup, il va passer de 50 à 57, et petit à petit il va diminuer et il va se réallumer. Donc voilà. Donc bien sûr, mes seaux, pas mes seaux, mes bidons d'eau déminéralisée. Voilà, la réserve. Donc l'eau va venir tomber ici et arriver dans le bac avec le petit flotteur ici qui contrôle le niveau d'eau. Donc voilà. Alors oui, j'ai un Velux juste derrière moi, mais je ferme le Velux pour l'incubation parce que la lumière n'est pas bon pour les œufs. Donc je préfère le préciser qu'il n'est pas tout le temps ouvert. Donc je vais ouvrir. Donc il y a une porte là et une porte derrière. Derrière où on peut accéder au moteur, etc. Et donc voilà. Dans cette couveuse du coup, des œufs de Brahma que j'ai acheté. Donc Brahma fauve, je vais vous montrer ça sur le tableau après. J'ai mis deux pauvres œufs de Cerama ici. Et les œufs de Brahma de chez moi, donc faux verminé noir, faux verminé bleu. On va refermer. Ça va très bon. Attendez, hop. Voilà. Donc avec ceci, j'ai donc fait quelques achats en plus. Du coup, vous la recevez dans ce carton là. Et voilà, l'alarme que je disais tout à l'heure qui se met en route. Voilà, parce que du coup, elle a un manque soit d'humidité, soit de chaleur. Du coup, ça, c'est les paniers d'éclosion. Donc normalement, on les met un comme ça, et puis l'autre, on va le prendre et on va le remettre par-dessus, et du coup, ça fait un peu comme une cage. Voilà. J'ai pris donc les adaptateurs pour œufs de caille, et moi, ça va plus pour me servir. Bah, peut-être pour les cailles, mais également colins. Pour moi, pour les colins de Californie. Et les Cerama, qui sait, je sais pas.
Peut-être que ça passera sur des... Si je m'améliore en cérama, enfin je m'améliore, je prends des plus petites céramas, peut-être que ça va améliorer. Et du coup, peut-être comme les œufs seront plus petits, je pourrais les mettre dedans. Donc voilà, j'ai commandé après le kit, je crois, expert, donc avec l'éleveuse métallique sur grillage. Donc voilà, j'ai pris celle-là. Et du coup, pour noter toutes les infos de la couveuse, j'ai sorti le petit tableau que quand j'étais petit. Donc voilà, j'ai tant qu'à faire, autant le reprendre et s'en servir. Donc j'ai mis la mise en incubation, les œufs que j'ai mis dedans. Du coup, ça c'est les œufs que j'ai achetés. 20 œufs que j'ai commandés. Du coup, il y a du Brahma fauve verminé noir, Brahma fauve verminé bleu, Brahma fauve blanc sale, herminé blanc sale. Les miens, du coup, là, Brahma fauve verminé noir et bleu. Et avant, 3 œufs de Cerama. Mais du coup, je sais pas pourquoi, il y en a un qui est un peu pourri en fait. Et du coup, j'étais obligé de le retirer de la couveuse parce que du coup, ça sentait mauvais. Et puis, c'était clairement pas fécondé. Du coup, voilà. Alors, c'est des statistiques, mais je suis vraiment pas sûr parce que je sais pas, le Mireuf a pas l'air d'être très net. Là, sur ces œufs-là, j'en ai aucune idée. J'en vois que c'est à peu près clair, mais il y en a, c'est pas du tout le cas. C'est très bizarre, c'est la première fois que ça me fait ça. Alors, pour les miens, j'arrive encore à voir à peu près, mais c'est pas terrible. Et pareil pour les céramas, je ne vois pas, c'est très étrange. Donc, les éclosions sont prévues là. Alors, mon Mireuf, j'utilise, je crois que c'est le Powerlux, oui c'est ça, c'est écrit dessus. Powerlux, donc avec l'embout œuf de poule. Mais je sais pas, c'est pas terrible. Moi je pense que je vais préférer le refaire à l'ancienne. Le prochain Mirage, je vais le faire à l'ancienne avec ce type de lampe. C'est une lampe basique mais très puissante. Qui est bien plus intéressant pour moi à utiliser. Donc voilà, donc cette couveuse là est quand même un investissement, hein. C'est une couveuse qui coûte je crois 350 euros je crois. C'est pas un investissement qu'on fait sur un coup de tête. Moi là-bas j'étais plus parti dans une vision de prendre plus grand avec une 129. Mais avec réflexion je me suis dit, enfin en soi j'ai que deux races que je reproduis en poule. Et puis, bon, c'est pas non plus utile, quoi, parce qu'après, niveau place pour les jeunes, j'ai pas non plus 36 places. 36, si, j'ai quand même 36 places, mais quand même, je sais pas, j'ai pas une centaine de places de possibles chez moi, en élevage. Donc voilà, je préfère avoir une plus petite couveuse et puis avoir des capacités bien meilleures. Enfin, pas avoir des capacités bien meilleures, mais des capacités d'élevage après bien meilleures pour les jeunes, ce qui est bien plus intéressant. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc pour le moment, le ressenti que j'ai avec cette couveuse, c'est une couveuse qui est très efficace. Pour le moment, donc j'ai eu vraiment des meilleurs taux de réussite sur mes œufs qu'auparavant. Même si j'ai du mal à voir les miens, j'arrive encore à peu près à les voir, donc ça reste quand même super intéressant par rapport à mon ancienne couveuse. Mon ancienne couveuse, pourquoi je l'ai changée? Parce que déjà, d'une, tout simplement, elle n'arrivait pas à garder la chaleur. Donc si vous vous souvenez, c'est celle de chez Ducatillon qui est ronde. Qui est ronde avec le système de retournement automatique. Et donc, ouais, elle tenait pas, quoi. En température, elle est pas du tout isolée, comme ça. Là, il y a des panneaux, des panneaux un peu isolés. Alors que l'autre, c'est du plastique, enfin, c'est pas du tout isolé, il y a des trous un peu partout, c'est un peu... c'est pas terrible, quoi. Par rapport à celle-là, maintenant, je me rends compte que elle est vraiment nulle, l'autre. Alors, ce qu'il y a de bien aussi avec cette couveuse, c'est donc un peu le manuel d'utilisation qu'ils mettent avec. C'est vraiment pas mal, ils mettent pas mal d'infos.
tout ça sur les incubations, tout ça, c'est vraiment intéressant. Attendez, je galère. Hop. Voilà, ils mettent pas mal d'infos, ils mettent un peu de tout ce qu'il y a dans la couveuse. Bah, bien sûr, le mode d'utilisation. Est-ce que je vais trouver ce que je vais vous dire? Donc là, il parle des réglages de température. Tuc. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, donc au niveau des paniers, comment on peut les mettre agencés pour que en gros on peut avoir des œufs à peu près H24 dedans toute l'année. Donc voilà. Là c'est pareil, un peu des facteurs par rapport à l'éclosion. Et je crois que c'est derrière, voilà. Ici donc on a tout ce qui est donc les valeurs d'incubation recommandées. Donc là on a tout sous les yeux, c'est super intéressant pour les réglages, tout ça. C'est bien plus pratique. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Donc j'espère que tu auras aimé cette petite présentation de mon nouveau matériel. Et donc également pour les petits connaisseurs de la chaîne, je sais pas si vous avez remarqué en début de vidéo, mais j'ai montré des animaux qui n'étaient pas présents aux dernières vidéos, car je les ai achetés en même temps que donc les petites Cerama. C'est des petites nègres soies, donc des petites nègres soies, enfin des petites soies, on dit maintenant. Et donc je les ai achetés. Alors vous allez me dire, maintenant t'as une couveuse, ça sert à quoi d'avoir des poules qui couvent? Et bah c'est vrai, parce que du coup maintenant j'ai des poules qui couvent. C'est vraiment, il y a pas, normalement c'est pas un couple, c'est vraiment 2 poules, donc ça sera en cas de panne ou vraiment pour moi, pour le plaisir d'avoir des couvées un peu naturelles de temps en temps. Ou des fois j'ai vraiment pas envie de me casser la tête d'allumer une couveuse de 60 œufs pour, je sais pas moi, 4-5 œufs d'une espèce précise. Donc voilà, allez, n'hésite pas à t'abonner et mets un petit pouce bleu. Allez, au revoir.